Bonjour, on parle données chiffrées aujourd'hui parce que les données chiffrées ont beaucoup de choses à t'apprendre quand tu entreprends. Récemment, je lisais sur Digimind qu'en 2020, l'utilisateur moyen de Facebook en un mois like 13 posts et fait 5 commentaires. C'est étonnant, non? Disons que ça fait pas des masses d'interactions. Or souvent, quand t'as un business et que tu communiques sur les réseaux sociaux, quand t'as pas de like ou que t'as pas de commentaires, tu penses tout de suite que personne te lit. Et c'est vraiment une angoisse, parce que t'as l'impression littéralement de parler dans le désert. Pourtant, si tu prends en compte ce genre de statistiques, on comprend bien que les gens n'ont pas vraiment le like facile, donc c'est pas nécessairement toi qui as un problème et qui parlerait dans le désert. D'ailleurs, est-ce que tu sais qui interagit encore moins? C'est la tranche d'âge des 40-55 ans. Donc par exemple, si tu communiques sur Facebook justement pour cette tranche d'âge 40-55 ans, ça serait pas foufou de pas avoir beaucoup de likes ou pas beaucoup de commentaires ou pas beaucoup de partages. Donc les statistiques, elles ont quand même ces grandes choses à nous apprendre. Et si tu as cette impression que personne te lit, ça peut donc être simplement une impression. Ça veut pas dire forcément que tu bosses pour rien. Ça veut pas dire que personne te lit. Ça veut pas dire que tu dois tout laisser tomber. Ceci étant dit, je comprends que si t'as pas beaucoup d'interactions, tu stresses quand même un brin et surtout que tu puisses te démotiver parce que ça fait un petit peu peur, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Alors je te propose quand même de vérifier justement s'il y a quelqu'un à l'autre bout de l'écran avec plusieurs astuces. D'abord, et avant toute chose, vérifie que ton client de cœur, ton client idéal, la personne pour laquelle tu proposes tes services, se trouve bien sur le réseau social sur lequel tu communiques. Ça paraît idiot comme conseil, on est d'accord, mais ça arrive plutôt régulièrement. Par exemple, est-ce que tu savais que pendant toutes les périodes de confinement, donc en 2020, les Français, toutes tranches d'âge confondues, ont en moyenne passé beaucoup plus de temps sur YouTube que sur Instagram ou sur Facebook. Donc ça peut changer, c'est le genre d'information un petit peu affinée selon ton client cible qui peut t'aider à te poser la question de la pertinence de communiquer sur tel ou tel réseau. Ensuite, autre astuce, si tu veux vérifier qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de l'écran. Déjà, essaye d'engager davantage ta communauté. Par exemple, tout simplement en lui posant directement des questions à la fin de tes publications ou en lui demandant de faire quelque chose à la fin de tes posts, par exemple de partager un article ou de télécharger quelque chose. Je te conseille aussi de proposer un échange direct. Par exemple, une séance de questions-réponses, un entretien avec quelques personnes, un webinaire, pourquoi pas une séance gratuite. Tu vérifieras comme ça s'il y a des personnes qui s'inscrivent et c'est une bonne façon de voir qu'il y a quelqu'un à l'autre bout. Deuxièmement, je reviens dans ta vie d'entrepreneur, cette fois hors réseau. Vérifie d'où viennent les prospects avec qui tu échanges par exemple par mail ou par téléphone. Si tu constates que tout le monde, toutes les personnes qui te demandent un devis ou un appel découverte t'ont connu sur les réseaux sociaux, c'est un bon signe. C'est qu'il y a bien des humains qui te lisent et qui ont envie de faire un pas vers toi. Enfin, essaie aussi de tester tous les formats, de tester différents formats quand tu communiques, notamment des formats qui sont favorisés par les réseaux sociaux et qui créent plus d'engagement. Par exemple, les vidéos, les stories sur Instagram ou encore les lives Facebook ou Instagram sont connus pour provoquer plus d'engagement. Vois vraiment les réseaux sociaux comme un espace de conversation où chacun est masqué en mode bal masqué. Tu peux tout simplement aussi te demander qu'est-ce que je peux faire pour leur faire tomber ce fameux masque et entamer une vraie conversation. Une conversation comme dans la vraie vie. N'oublie pas aussi que le résultat d'une communication sur un réseau social n'est jamais immédiate. Ça demande de la régularité, de la constance, en plus évidemment d'un discours adapté à ton public et d'un ton qui te représente bien.